Il est minuit. La lune est haute au-dessus de la forêt. Et soudain, venu de nulle part, un son déchire le silence. Long, modulé, presque mélancolique. Un son que l'être humain reconnaît instinctivement, depuis des millénaires. Le hurlement du loup. Bienvenue sur Safari des sons. Le loup gris, Canilupus de son nom scientifique, est l'un des prédateurs les plus emblématiques de l'hémisphère nord. Présent en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, il vit en meute, une structure sociale complexe et hiérarchisée, au sein de laquelle la communication joue un rôle absolument central. Et la nuit, c'est par les sons que tout se passe. Le hurlement est la vocalise la plus connue du loup gris. Ce son puissant, grave dans ses fondations mais capable de s'élever jusqu'aux fréquences les plus hautes, peut porter sur des distances allant jusqu'à 10 km par temps calme. C'est un outil de communication à longue portée, unique dans le règne animal par sa portée et sa précision. Mais pourquoi le loup hurle-t-il la nuit? Les raisons sont multiples. Il hurle pour rassembler les membres de sa meute dispersés après une chasse. Il hurle pour signaler sa position à ses congénères. Il hurle pour délimiter son territoire et prévenir les meutes voisines de ne pas s'en approcher. Et parfois, les chercheurs le croient sincèrement, il hurle simplement parce que les autres hurlent. Comme un chant collectif, une façon de renforcer les liens du groupe. Le hurlement de meute est l'un des phénomènes sonores les plus saisissants de la nature. Lorsqu'un loup commence, les autres répondent rapidement, chacun à sa propre hauteur tonale. Aucun loup ne chante exactement la même note qu'un autre, ce qui crée une polyphonie naturelle dense et envoûtante. À l'oreille humaine, une meute de 5 loups peut facilement sembler en être une dizaine. Mais le hurlement n'est qu'une partie du répertoire vocal du loup gris. Il grogne également, un son bas et continu, produit lèvres retroussées, qui indique une menace directe ou une tension dans la hiérarchie de la meute. Ce grognement est un avertissement clair. Ne va pas plus loin. Il aboie aussi, de façon plus rare et plus brève que le chien domestique, généralement en réaction à un danger immédiat ou à une intrusion perçue à proximité du repère. Et puis il y a les petits sons, ceux que l'on entend moins souvent mais qui existent. Les gémissements doux des louveteaux qui réclament leur mère. Les couinements de soumission d'un jeune loup face à un dominant. Ces sons intimes, presque tendres, révèlent une autre facette de cet animal que l'on imagine souvent uniquement comme un prédateur froid et solitaire. La période de reproduction, entre janvier et mars, est celle où les hurlements nocturnes se font les plus intenses et les plus fréquents. Les mâles et les femelles communiquent par le chant pour se localiser, se choisir, se lier. Les nuits d'hiver en territoire de loup sont alors d'une intensité sonore rare, mêlant froid, silence et ces voix qui semblent venir d'un autre temps. Une dernière chose mérite d'être dite. Si vous entendez un hurlement dans la nuit et que vous vous demandez s'il s'agit d'un loup ou d'un chien errant, fiez-vous à la durée et à la modulation. Le loup gris produit un hurlement long, soutenu, souvent entre 2 et 5 secondes, avec une montée progressive suivie d'une descente en nuances. Le chien, lui, tend à aboyer plus qu'à hurler, et lorsqu'il hurle, le son est plus court, moins modulé, moins puissant. La différence, une fois qu'on l'a entendu, ne laisse plus aucun doute. Le loup gris est bien plus qu'un prédateur. C'est une voix dans la nuit. Une voix qui parle de territoire, de famille, de survie, et d'une forme de beauté sauvage que très peu d'espèces atteignent. La prochaine fois que la nuit sera claire et la forêt silencieuse, prenez le temps d'écouter. Peut-être que quelqu'un, au loin, vous répondra. Merci d'avoir rejoint Safari des sons pour cette plongée dans la nuit du loup gris. Si cette vidéo vous a transporté, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun voyage sonore. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà entendu un loup hurler dans la nature? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.